Bonjour, Joanne Anctil, l'harmonisatrice. Quatrième vidéo sur qui je suis, pourquoi je fais ça et où je suis rendue. Quatrième vidéo va parler de quelque chose que ça fait pas tellement longtemps que je dis que je suis. C'est ma médiumnité. Même si je l'ai toujours été, parce qu'on vit au monde médium, on ne le devient pas au cours de notre vie. Puis là, je vais faire une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, moi, je suis médium de naissance. Moi, j'ai pas pris de formation pour ça, je suis médium de naissance. » Et c'est correct, mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas vrai. OK? Tout le monde est médium de naissance. Tout le monde. Ça ne nous empêche pas d'aller prendre des formations, d'aller voir des personnes qui sont plus évolués que nous ou que ça fait plus longtemps qu'ils ont accepté leur médiumnité et qu'ils s'en servent pour nous aider là-dedans, soit à l'accepter, soit à le développer. Mais on l'est tout à la base médium. On vient tout au monde médium, on vient tout au monde voyant, on vient tout au monde sensitif. Sauf que, ou toutes les autres auditifs, ou toutes les autres, sauf que c'est pas tout le monde qui choisisse que dans cette vie-ci, ils vont s'en servir de leur médiumnité ou de leur capacité de voyance. OK? C'est pas tout le monde. Puis il y en a qui ne s'en serviront pas jeunes, puis qui vont s'en servir plus tard. Moi, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, j'avais un père médium voyant, donc j'ai baigné là-dedans, OK? Sauf que, puis là, je ne vous dirais pas que mes frères, mes sœurs ne le sont pas. Je suis sûre qu'ils le sont. Est-ce qu'ils s'en servent? Ça, c'est leur choix, OK? Moi, j'étais longtemps, quand j'étais jeune, je l'ai dit dans une autre vidéo et je leur ai dit, j'ai vécu des choses paranormales, j'ai vu des entités, j'ai vu j'ai vu des défunts, j'ai été attaquée plus qu'une fois, dont une fois où j'aurais pu mourir. Et j'ai fait des rêves. J'ai fait un rêve j'en ai fait plusieurs, mais un que j'ai fait longtemps, un rêve prémonitoire, ça a été la mort de mon frère. Mais dans le temps, je ne savais pas si c'est ça que je rêvais. OK? Bon, je ne l'ai pas rêvé tel que c'est arrivé, mais quand j'en ai parlé à mes parents, tout ce que je voyais dans mon rêve, on était capable vraiment de le placer. Bon, ce que mon frère est mort, qui sait qu'il l'a frappé en bicycle et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai fait un rêve prémonitoire de la mort de mon frère pendant des mois sans savoir que c'était ça que je rêvais. Sauf que je me réveillais tout le temps en pleurs parce que dans mon rêve, mon frère mourait là. Donc, à un moment donné, comme je l'ai dit, quand papa se levait le matin, puis qu'il disait à ma mère, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, ça arrivait. La seule chose, c'est que papa ne savait pas dans quel, qui c'est qui était pour. Puis c'était toujours dans son monde à lui. Il ne savait pas qui c'est qui serait touché. Donc, papa, il n'était pas vivable. Là. On marchait sur des œufs, puis c'était pas suffisant pour papa. Là. Fait que, on a beaucoup souffert de ça. Je vais parler de moi. J'ai beaucoup souffert de ça, mais je sais que mes frères, mes soeurs aussi. Et les enfants qu'on avait en famille d'accueil, on y a tout passé, là. On a tout souffert de ça. Donc, moi, j'ai tout barré. Je dis j'ai tout barré. Pour moi, j'ai tout barré. Je ne sais pas comment j'ai fait. Le monde me demande comment tu as fait. J'en ai aucune idée comment j'ai fait. Mais mes prémonitions, mes choses comme ça ont beaucoup arrêté. Pas complètement. Pas complètement. Mais c'était beaucoup moins fort. J'ai arrêté de voir des esprits. J'ai arrêté de voir des entités. J'ai arrêté d'être attaquée. En tout cas, physiquement, je vais dire. Mais c'est sûr que je continuais. Moi, si je ne dormais pas une nuit, je savais que le lendemain, il est arrivé quelque chose là, à quelqu'un dans mon entourage. Là. OK? Si je pouvais être assis à un moment donné, puis ma tête se vidait. Mais quand je dis se vidait, là, c'est que mon cerveau devenait une page blanche. Je n'étais plus capable de penser, je n'étais même plus capable d'aligner deux mots. Ça, je savais que quand je faisais ça, je savais qu'il y avait quelqu'un autour de moi euh, qui vivait quelque chose, soit de dangereux ou quelque chose d'émotionnellement très grave. OK? Je ne savais pas c'était quoi ce coup, par exemple. OK? Puis disons que c'est pas vraiment agréable de vivre ça.
Parce que là, tu prends le téléphone, tu appelles en autour de toi, savoir c'est qui. Fait que c'est comme une partie de ce que mon père vivait, sauf que mon père, lui, il voyait ce qui se passait. Moi, je le voyais pas. Je voyais pas ce qui se passait. Je savais juste que j'ai plus d'informations qui rentrent. Puis fallait que ça pouvait durer là, 2-3 minutes. Là. Vous savez, 2-3 minutes, quand tu n'es pas capable de te concentrer, quand tu pas quand cet avertissement-là est tellement fort qu'une fois, j'ai même tombé en bas d'une chaise, tellement que ça m'a rentré dedans. C'est pas évident, là. OK? Même aujourd'hui, si je suis en train de faire un soin, puis que j'ai un guide ou un défunt qui veut que je m'occupe de lui, je le sais. Je me mets soit à déparler, je ne suis pas capable de me concentrer. Ça veut dire, gars, il y a quelqu'un là, trouve c'est qui, trouve qu'est-ce qu'il veut, puis occupe-toi-en. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Je peux être en train de faire n'importe quoi, j'ai quelque chose qui rentre, je suis obligée de m'arrêter et de m'occuper de ça. Donc, c'est pas le fun. Fait que j'ai tout bloqué que je croyais, mais j'avais pas tout bloqué dans le fond. Puis une des choses non plus que j'ai jamais été capable, puis même encore aujourd'hui, j'ai jamais été capable de le faire partir, c'est le ressenti que j'ai envers les énergies des gens. Pour moi, à la base, tout le monde est bon. OK, tout le monde est bon, mais on sait très bien que dans le monde, c'est pas tout le monde qui est bon. Il y a des personnes qui sont méchantes. Il y a des personnes, je sais que c'est toujours par rapport à des blessures qu'ils ont là, OK, là. Mais ça reste quand même que, même si je comprends le pourquoi que la personne est méchante, OK? Puis je le ressens. Moi, quand j'ai commencé vraiment, que j'ai embarqué dans mon chemin de vie, puis j'ai commencé à le faire à des gens, à accepter d'avoir une clientèle, parce que ça aussi, ça m'a pris un petit peu de temps, ça a pris comme 2 ans. J'ai commencé à avoir une clientèle un petit peu avant que je prenne mon cours d'antenne. Et j'ai demandé, moi, à mes guides, que je voulais avoir des gens avec qui mon énergie était compatible. Parce que, pas que je ne veux pas aider les gens qui ne sont pas en symbiose avec mon énergie, mais j'ai de la difficulté. OK? Veux pas, là. C'est parce que je ressens les gens, là. OK? Des fois, je ressens des choses ou que je trouve des choses qui, c'est pas vraiment plaisant pour moi. Donc, une fois que ça a été fait, moi, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, quand j'ai embarqué dans ce chemin de vie-là, j'étais retournée à l'école. Après mon secondaire, j'étais allée au cégep. Et c'est là que mes guides m'ont amené à faire de l'écriture inspirée. Noël, de même. Je suis entre 2 examens, fin de session, comme pas le temps de m'occuper de ça, là. Et je suis dans mon auto, puis ça me dit, c'est là, prends-toi un papier, prends-toi un crayon. Sauf que là, j'avais décidé que j'étudiais pas dans mon heure de dîner, je prenais vraiment un break. Fait que j'ai pas vraiment de crayon, j'ai pas vraiment de papier. Je finis par en trouver et je me mets à écrire. Puis c'est mon père qui est venu me parler. Papa était décédé depuis, je pense, 1 an ou 2. Et sur le coup, j'ai pas douté du tout que c'était mon père qui venait. Parce que j'ai écrit des choses que... Puis la manière que c'était écrit, puis la manière que c'était dit, je savais que c'était mon père. Et à partir de là, après ça, quand je voulais le refaire, j'avais l'impression que je me parlais à moi-même. OK? Fait que j'ai pris une formation. J'ai trouvé une petite formation et qui m'a vraiment débloquée. Mais je ne fais jamais d'écriture inspirée pour moi-même, parce que j'ai toujours l'impression que je me parle à moi-même. Mais je le fais pour d'autres gens, des messages. Des fois, c'est sûr que des fois, quand je suis en soins, les guides viennent. Les défunts vont venir. Des fois, je ne suis pas obligée de le mettre en message, le papier, sur papier, le message. Mais des fois, ils vont me dire, mets-les sur papier. Pourquoi? Parce que quand que j'écris un message inspiré qui vient d'un guide,
il y a de la guérison dans ce message-là et la personne, elle peut le relire, son message, et à chaque fois qu'elle va le relire, et d'un, elle va le comprendre plus en profondeur, des fois différemment, et elle a de la guérison à chaque fois. OK, fait que ça, ça fait comme, on est en 2025, 2012, ça fait 13 ans que je fais de l'écriture inspirée, que je suis messagère des guides et des défunts. OK? Les défunts, c'est rare, je le mets en écrit, je vais le dire comme ça. OK? Mais accepter de dire que je suis médium, ça fait pas des années. Ça fait peut-être 4 ans que j'ai accepté de dire que je suis médium parce que les gens ont ils ont des idées conçues sur ça. Moi, dans mon époque, à moi, un médium, ça parlait aux morts puis ça les voyait. Moi, je parle aux morts, mais je les vois pas, je les ressens. Les messages me rendent par ressenti, j'entends des choses, je vois des images. C'est un tout, OK? C'est un tout que je fais quand je reçois des messages. C'est très rare que je vais faire une séance juste de ça. Ça m'est arrivé, mais c'est quand même rare. Généralement, ça vient pendant un soin, ça vient pendant les cartes, ça vient parce que je fais le tarot aussi. C'est là que je vais donner les messages. OK? Le tarot, ça fait longtemps que je fais du tarot. La roue du destin que je fais, ça fait au-dessus de 30 ans que j'en fais. Mais au début, je le faisais pour moi seulement. Puis, à un moment donné, j'ai des clientes, parce que moi, j'ai mon tapis sur mon bureau en dessous de ma vitre. Puis, j'ai des clientes qui ont commencé à voir ça. Puis, ah, c'est quoi? Puis là, je leur disais, c'est, ah, ben, je veux le faire, puis je veux que tu me le fasses. Puis ça me tentait pas parce que je le faisais, là, mais jamais j'en parlais quand je faisais des salons parce que moi, c'est d'aider les gens que je veux. Moi, c'est ça ma mission de vie, c'est d'aider les gens à aller mieux. Que ce soit par médiumnité, que ce soit par des soins. OK? C'est aider les gens. Puis à un moment donné, je faisais des cartes, un tarot, puis on me dit ce que tu viens de dire à la personne, tu vas elle va faire une guérison avec ça. Puis c'est là que j'ai accepté de faire les cartes. OK? Parce que les guides m'ont fait comprendre que les cartes, c'est l'âme de la personne qui lui parle. On ne prend pas ça dans les airs de même, là. C'est les cartes de la personne qui lui parle. C'est l'âme de la personne qui lui parle. C'est l'âme de la personne qui me fait choisir les cartes. Puis c'est l'âme de la personne qui va me guider aussi, puis mes guides à les comprendre, ces cartes-là. OK? Fait que oui, aujourd'hui, je dis que je suis médium, mais je dis surtout que je suis un canal. Je suis un canal qui va recevoir l'énergie pour donner de la guérison aux gens, pour les aider à avancer dans leur vie, pour les aider à les débloquer. Je suis un canal pour leur transmettre des messages de leurs guides, de leurs anges, de leurs proches, en écriture ou en parole. Je suis un canal. Moi, quand le monde me dit « T'es bonne, Joanne », non, moi, je suis juste le canal. Tu sais, tu vas-tu dire à une paille qu'on prend pour boire, « Ah, la paille est bonne », non. Mais c'est quand même grâce à la paille qu'on va boire dans une canette de liqueur. Elle nous transmet quelque chose, la paille. Moi, je suis une paille, je suis un canal. Là-dessus, je vous laisse. Mettez des j'aime si vous l'avez aimé cette vidéo-là pour qu'elle fasse le tour, que plus de gens possible la voient. Partagez-la. Plus les gens vont me connaître et plus je vais pouvoir aider des gens. OK? Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que sur ma chaîne, j'ai plusieurs soins d'antenne gratuits à faire et il y en a d'autres qui s'en viennent. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou une belle soirée, comme vous voulez, tout dépendant de ce que vous allez l'écouter. Et je vous dis à la prochaine vidéo.